Bonsoir, c'est avec joie que je te retrouve afin de partager avec toi ce que dit la parole de l'Éternel. Les conséquences de la désobéissance. Avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, que nous le voulions ou pas, nous supportons toujours les conséquences de nos actions. Alors que nous verrons ce qui s'est passé pour un homme que tu avais appelé, qui a désobéi. Merci de nous éclairer, de nous aider à ne pas faire comme lui, mais à t'obéir. Merci pour ta présence. Cet esprit, conduis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons directement au livre de 1 Samuel, chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour tourner roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Égyptiens, et les Kéniens, se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Attention, Dieu donne un ordre clair. Alors pour celles et ceux qui trouvent cela sanguinaire, que je te dise que lorsqu'Israël laissa l'Égypte, Amalek et son peuple, ils refusèrent le passage. Mais ils attaquèrent ceux qui étaient à l'arrière du convoi, les personnes âgées, les personnes faibles. Ils prirent leurs biens. Et Dieu a dit, je vais détruire Amalek de dessus la terre pour sa conduite. Il a donné du temps à Amalek pour se repentir, mais ils ne se sont pas repentis. C'est comme toi. Dieu te donne du temps pour te repentir, mais tu restes sur ta position. L'heure du jugement a sonné. Et voici Saül qui n'obéit pas à la loi de Dieu, qui fait à sa tête. Dieu a dit de dévouer par interdit tout, il garde une partie. Que s'est-il passé? Et c'est ça qui nous intéresse. Lisons versets 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Vois-tu, lorsque Dieu a donné son verdict, il a donné. Samuel a crié toute la nuit, il a pleuré pour demander, Seigneur, grâce pour Saül. Pourquoi? Il a désobéi. Mais Samuel sait ce que cela veut dire que désobéir. Lisons la suite du verset 12 jusqu'au verset 23. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné,
et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ah, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je reprends ça pour toi encore, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Toi qui m'écoutes. Nous avons vu l'état des morts quand quelqu'un meurt. Est-ce que tu as accepté cette vérité-là ou bien l'as-tu rejetée? Si tu rejettes cette vérité et d'autres, tu connaîtras le même sort que Saül. L'Éternel te rejette. Et que se passera-t-il après? Je lis versets 24 et 26. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. À partir de ce moment, Saül a commencé une chute libre. Pourquoi? Il a fait à sa tête. Souvent, beaucoup de personnes lisent la Bible. Elles voient ce que dit la parole de Dieu. Mais quand le diable qui a inspiré d'autres personnes les incite à faire le contraire, que font-elles? Elles doivent faire un choix. Quel est ton choix? Est-ce que tu choisis l'Éternel? Est-ce que tu choisis d'obéir à la parole de l'Éternel? Ou fais-tu comme Saül à ta tête? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici un homme qui avait été sélectionné, le premier roi du peuple d'Israël. Mais le diable est venu le tenter, l'inciter à violer la parole de Dieu, et il fut rejeté. Nous verrons demain les conséquences de la désobéissance.
Il a déjà perdu la royauté, mais demain ce sera encore plus grave. Ô Éternel, de protéger tes enfants, afin qu'ils apprennent à t'obéir, qu'ils ne se laissent pas surprendre, trompés par les gens, mais qu'ils cherchent à faire ce que dit la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Que l'Éternel continue de te bénir et toi, mets en pratique la parole de Dieu.